Salut, aujourd'hui c'est la journée idéale pour vous faire découvrir le cabinet L'Autre Versant à Guillestre. Hop, un petit peu de neige. C'est un cabinet qui s'est créé il y a quelques temps et aujourd'hui je vais vous faire découvrir un type de soins que propose Baptiste. Allez, L'Autre Versant. Accueil très chaleureux. Il faut toujours enlever les chaussures quand on rentre. Toujours. La salle d'attente. Entre bientôt. Salut Baptiste. Salut. Je ferme. Hein. Ah oui. Voici le beau cabinet de Baptiste du coup. Ça va? Mais oui. Je fais un bisou. Et du coup, on va se poser ici quelques instants pour justement parler un peu de toi et de ce que tu fais. Allez. Bon, du coup, on s'est installé. Je suis avec Baptiste. Ça va, Baptiste? Ça va, ouais. Ouais. Très bien. Merci Eh ben, de prendre cette initiative. bah écoute, c'est cool. Je suis d'autant plus intéressé de présenter le cabinet L'Autre Versant et puis les différents thérapeutes. Du coup, je vais te poser quelques questions pour que les gens puissent découvrir qui t'es et puis ce que tu fais, pour qu'ensuite ils puissent éventuellement venir te voir. Voilà, s'ils ont besoin, quoi. Voilà, exactement. Du coup, qui tu es? Donc je m'appelle Baptiste Faux et mon métier ici à L'Autre Versant, c'est sophrologue et préparateur mental. Ok. Et toi, tu es qui? C'est une question. Là, je me définis ici par mon métier. Après, de base, je peux me définir par ma personnalité. Ouais. En tout cas, ce que je connais de moi. À savoir, j'ai un passé de sportif et je dirais, je suis quelqu'un d'assez sensible et je suis un cœur tendre dans une carapace. Et je m'appuie sur mes expériences et mes retours d'expérience pour pouvoir accompagner les personnes qui viennent me consulter à dépasser en fait des peurs, des stress, tout ce qui est source d'angoisse et à réaliser leurs objectifs, alors qu'ils soient sportifs bien évidemment, mais aussi des objectifs de vie les plus simples, juste être dans le plaisir, être dans des relations qui soient si possible fluide, et de passer des caps, changer de métier. Voilà, Transition. Voilà, les transitions un petit peu importantes. Il y a beaucoup de choses qu'on rencontre dans la vie qui peuvent être un peu challengeantes. On a les ressources, on a tous les ressources. L'idée c'est d'identifier quelles sont nos ressources, comment est-ce que je les contacte, comment est-ce que je les mets en œuvre, comment est-ce que je change mes habitudes pour ne pas retomber en fait dans les mêmes schémas et dans ce qui nous fait souffrir. Intéressant. Du coup, tu vas plus connecter avec, comme tu dis, les ressources, les potentiels des personnes qui viennent te voir? Oui, et en passant par la compréhension du mental. Moi, ma passion, elle est là. J'ai été confronté à ça dans mon vécu, dans ma vie privée et puis dans ma vie sportive. Et de retomber en fait dans des fonctionnements qui étaient souffrants pour moi. Et à partir du moment où j'ai compris les mécanismes du mental et comment les transformer, et ben ça me permet, au fur et à mesure, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je ne suis plus confronté à rien, je continue, la vie est impermanente et cyclique, donc ça veut dire je rencontre à nouveau des phases ou des situations qui peuvent être confrontantes pour moi. Cela dit, aujourd'hui j'ai le recul, j'ai la compréhension des circuits qu'emprunte mon mental pour me protéger, et du coup ça me permet de les dépasser. Donc c'est ça que je mets à disposition des gens qui viennent. C'est aussi la compréhension pour s'extraire de la difficulté, pouvoir la traiter différemment, voir quels sont les possibles qui existent et les mettre à l'œuvre. Ok.
Et du coup, tu utilises plusieurs outils ou des techniques pour ça? Ouais. Tu peux nous en parler, nous en dire un peu plus? Ouais. Alors la base, c'est la sophrologie. Parce que pour construire quelque chose, même une maison ou quoi que ce soit, eh bien, il faut quand même des fondations qui soient assez saines, je dirais. Que ce soit la santé psychique ou la santé physique, il faut un terrain qui soit suffisamment sain si on veut être en bonne santé. Ouais. Et donc la sophrologie, c'est quand même un vecteur de conscience qui est assez phénoménal pour explorer toute notre dimension non physique, non palpable. Les émotions, subtil, les pensées, les sensations, tout ce qui est subtil. Et donc ça passe par soit tout ce qui est méditation, yoga, sophrologie, on est sur les mêmes leviers en fait, pour aller vers une meilleure connaissance de soi. À partir du moment où on a une bonne connaissance de soi, ça permet de développer la conscience de tout ce qui nous fait réagir. Et à partir de là, on construit quelque chose, encore une fois en toute conscience. Ouais. On définit ce qu'on a envie de réaliser dans notre vie, que ce soit privé, professionnel, sportif, peu importe, hein, ça marche de la même manière. Et puis les outils que j'utilise donc, parce que c'était la question, ça va être Psyché, qui permet de modifier des croyances. On se déplace dans la vie avec notre système de pensée qui repose sur nos croyances. On peut appeler ça des principes, des conditionnements. C'est toutes les injonctions qu'on a reçues quand on était enfant. Et on s'est construit avec ça. Donc on est drivé par tout ça. On prend conscience et on choisit de mettre à la place autre chose. Donc qui va décliner nos comportements, nos actions, la manière dont on apparaît au monde. Donc prendre conscience de son système de croyance et savoir comment le modifier à l'aide de Psyché, ça se fait aussi avec d'autres process ou d'autres techniques. Hein. Moi j'utilise Psyché. C'est assez efficace et sécurisant. Et ensuite, j'utilise aussi l'enfant intérieur. Parce que lorsqu'on réagit dans notre vie d'adulte, c'est la résurgence de quelque chose qu'on n'a pas pu assumer ou gérer quand on était enfant, et c'est bien normal. Hein. Parce que lorsqu'on est enfant, c'est l'adulte qui prend en charge et qui nous aide, qui nous accompagne. Et l'adulte, il n'a pas toujours été là, parce qu'il n'a pas pu, parce qu'il ne savait pas faire, donc il y a plein de bonnes raisons à tout ça. Et donc, dans notre vie d'adulte, lorsqu'on est confronté dans notre réalité à quelque chose qu'on a déjà vécu et mal vécu, eh bien, ça nous fait réagir de manière disproportionnée parfois. Et revenir sur ce vécu d'enfant intérieur et réconforter la situation, c'est soigner la blessure psychique. Et après le moment où on a soigné ça, eh bien, on ne réagit plus. Donc, voilà un petit peu sophrologie, enfant intérieur, Psyché, ce qui vient structurer en fait mes accompagnements. Ok, super. Et du coup, quelles sont les personnes qui viennent te voir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des profils type, des traumas spécifiques? C'est qui? Alors des traumas spécifiques, non. Parce que ça reste, quel que soit le trauma, la traduction de ce que l'on vit à l'intérieur. Hein. Des profils, oui. Déjà, c'est des personnes qui ont un feeling avec ma personnalité. Voilà, au-delà de techniques ou de formations qu'on peut avoir, c'est avant tout une personne qu'on vient rencontrer. Ouais. Donc le premier entretien, il sert à ça, à définir si déjà on se sent bien ensemble. Et puis c'est ok, si on se sent bien ensemble, l'accompagnement se poursuit. Et puis si ça ne fit pas, il y a d'autres thérapeutes, il y a d'autres personnalités. Et c'est ça qui est riche aussi, et notamment sur Guillestre. Et dans les Hautes-Alpes, il y a suffisamment de thérapeutes pour pouvoir accompagner en fait la pluralité des gens qui viennent nous rencontrer. Donc voilà, et les profils qui viennent me voir, c'est aussi des profils peut-être qui me ressemblent. Donc des profils sportifs aussi, des gens qui peuvent être dans l'action ou qui aiment ça. Donc dans les outils que j'utilise aussi, il y a la préparation mentale pure, qui est beaucoup plus mécanique que sensible, je dirais. Après, je peux utiliser les deux leviers selon la personne. Ouais. Donc c'est aussi des sportifs qui viennent me consulter pour réaliser leurs objectifs. Ok. Et du coup, quand est-ce qu'on peut venir te voir? Tu es disponible où? Quand? Comment te contacter? Alors, me contacter,
c'est assez simple à trouver, hein, sophrologie, sport et quotidien sur internet, ou même sophrologie Guillestre. On trouve assez rapidement mon nom et mon entité. Tu consultes que au cabinet? Non, je consulte alors au cabinet du mercredi après-midi au vendredi soir. Ok. En visio. Je travaille avec des gens sur Paris, Grenoble, voilà, ça s'expanse peu à peu. Okay. Donc c'est assez facile maintenant de travailler même à distance. Et enfin voilà, quoi, en fait, pour me trouver, c'est pas compliqué. Et au cabinet L'Autre Versant, donc on voilà. va évidemment communiquer sur L'Autre Versant. Où c'est, mais et voilà, c'est au centre-ville de Guillestre, dans les Alpes. Ouais, on est super bien placé. C'est vrai. Et puis et on commence à bien se connaître les uns et les autres, en tout cas suffisamment pour sentir si une personne a besoin ou peut avoir besoin d'aller voir un confrère ou une consoeur. J'ai l'impression d'être ultra pro en disant ça, mais voilà, mais c'est la réalité, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Moi, j'ai pas la prétention de pouvoir accompagner tout le monde, en fait. Et j'aime assez que les personnes qui viennent correspondent finalement à ma façon d'être et à ma façon de travailler. Ouais, c'est souvent plus facile. Ouais, bah oui, facile. Comme ça on perd pas de temps et puis c'est ok en fait, il n'y a pas de souci, quoi. Bon, bah vous l'aurez compris, hein, si vous avez besoin d'aller à la rencontre de votre enfant intérieur ou d'aller régler des problématiques, d'aller connecter avec vos ressources, et ben Baptiste est là, un homme sensible, ouvert, sportif, ouais, et super accueillant, que j'ai plaisir à côtoyer depuis quelques temps. Est-ce que tu voudrais dire autre chose à nos auditeurs et auditrices? Non, rien de particulier. J'ai eu plaisir à me présenter. Je trouve que c'est favorable dans la rencontre entre thérapeutes et personnes qui viennent consulter, de savoir à qui on s'adresse avant déjà de venir, d'en connaître un peu plus sur les pratiques, parce qu'il y a beaucoup de pratiques et on peut se perdre un petit peu. Et voilà, et puis non, je voulais te remercier pour cette initiative, ouais, et pour cette dynamique. Avec plaisir. Merci Anto. Bon bah, à bientôt Baptiste, à bientôt à vous, et puis bonne journée. À bientôt. Du coup, je voulais vous partager aussi le fait que dans le cabinet de Baptiste, on pouvait jouer au basket. Allez, ferme les yeux. Ah, je ferme les yeux? Allez, je ferme les yeux. Allez, on ouvre les yeux. Ouvert maintenant. Ah, il est facile. C'est vrai qu'il est dur quand même. Hein. Non, mais il n'est pas si facile. Ouais. Bien joué. Et voilà, célébration. Comme quand vous viendrez voir Baptiste. Exactement.